Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'hippodrome de Paris-Longchamp accueille la réunion dominicale de ce 26 mai avec en point d'orgue notamment le prix disparant, une épreuve de groupe 1. Nous aurons également un quintet qui s'annonce des plus passionnants. Le quintet, nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, comme je vous le disais, nous parlerons des temps forts de ce programme dominical à Paris-Longchamp. J'aurai également des informations à vous transmettre pour Vichy en réunion 3, mais également pour Argentan en réunion 4. Réunion d'Argentan où des interviews vous attendent sur canalturf.com et ce gratuitement. Je dirais également un petit mot très rapide sur l'étape du trophée fer disputé sur l'hippodrome des Hauzes. Comme vous le savez, vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet, prix de la ville de Paris, 1600 mètres à parcourir, j'aime beaucoup le 6 Hamlet Knight qui reste sur 2 places de deuxième, notamment celle obtenue dans le quintet prix de la Fouilleuse le 1er mai à Saint-Cloud, confirmation attendue à mon avis. Ce cheval à la pointure d'un quintet comme celui-là. Il convient de lui opposer la régulière et expérimentée Amorcita, c'est le numéro 4 qui a conclu dans son sillage lors de ce même quintet prix de la Fouilleuse 6 et 4. Attention également au numéro 5, Belize, qui manque certes d'expérience avec seulement 4 courses au compteur, mais elle compte déjà 2 victoires. Une victoire obtenue avec style, où elle a fini vite dernièrement sur l'hippodrome de Chantilly, c'était le 26 avril. Le numéro 3, Contentious Saul, le 1, Clavus et le numéro 10, Love Caillan se connaissent bien, respectivement affichés 4e, 1er et 5e d'une épreuve disputée au Mans dernièrement. Ce jour-là, le numéro 3, Contentious Saul, a très bien fini. Un cheval somme toute assez régulier, à mon avis, il est compétitif à ce niveau. Le 1, Clavus, devrait confirmer son dernier succès. Attention également pour une cote au numéro 10, Love Caillan, présenté par Yann Barbero, 5e ce jour-là, derrière les 2 précédents cités, mais sa fin de course était séduisante. Attention également au numéro 9, c'est Arpenteur, qui lors de ses 5 dernières sorties n'a jamais terminé plus loin que 3e. Le cheval vient de s'imposer à Saint-Cloud. Dans un handicap, il a été remonté sur l'échelle des poids de 33 à 35,5, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. Attention également au numéro 12, c'est Aviat. Aviat qui vient de faire l'arrivée sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, sur cette piste de Paris-Longchamp. 3e, l'occasion ici lui est donnée de confirmer, donc on s'en méfiera. Résumé chiffré, 6, 4, 5, 3. Devant le 1, le 10, le 9 et le 12. En canon partant, attention numéro 15, Iberia. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 26 mai. On commence par Paris-Longchamp, notamment la belle épreuve du jour, un groupe, le prix Vicomtesse Vigier. Dans cette course, j'aime beaucoup le 303 Sevenas Knight, qui a remporté le prix de Barbeville dernièrement, ce qu'on peut considérer comme la course référence. Course dans laquelle il devançait notamment le numéro 4, Double Major qui lui avait remporté le prix Royal Oak au mois d'octobre, une épreuve de groupe 1. Et dans ce Royal Oak, il devançait également le numéro 1, c'est Al Nahir qui depuis a brillé sur l'hippodrome de Meydan. Donc à mon avis, ces trois-là possèdent de sérieuses références et elles devraient pouvoir les mettre à profit pour se mettre en évidence. 303 Sevenas Knight, le 4 Double Major et le numéro 1, à savoir Al Nahir. Concernant le prix d'Ispahan, une épreuve de groupe 1, mes préférés seront des juments, notamment le 507, que j'aime beaucoup. C'est Marquise de Sévigné, qui avait été sacrée l'été dernier dans les prix Rothschild et Romanet. À mon avis, c'est une jument de premier plan qu'il convient de suivre d'emblée. Et le numéro 8, c'est Blue Rosen, qui elle avait remporté l'an dernier le prix de Diane avant de s'adjuger le prix de l'Opéra début octobre. Donc attention à ces deux juments, 507 508. Vichy, c'est la Réunion 3. Alain Cotil présente une débutante, le 104. Lukaila qui travaille bien le matin, qui peut bien faire d'entrée de jeu. Il présente également le 306, Kaoula, pouliche très bien né. Une bonne souche maternelle qui a débuté victorieusement, c'est l'hippodrome du Haras du Pin, qui devrait confirmer, même s'il convient de lui opposer bien évidemment le 303, Kimi Demet, qui était réprochable depuis ses débuts et qui reste sur 2 plaisants succès présentés par Bruno Audouin. Cette pouliche ne devrait pas en rester là. Donc la troisième, 303, 306. Argentan, c'est la Réunion 4.
James Le Bouteiller présente le 105 Love Dancer, c'est un poulain athlétique, un beau poulain, présentant un joli modèle, un poulain estimé, il va sans doute le courir caché, mais le cheval est capable de finir très vite et est également capable de jouer la victoire, le 105 Love Dancer, poulain estimé par James Le Bouteiller. L'interview, je pense, sera disponible sur Canal Turf. Dans cette même épreuve, je poserai le numéro 9 qui me semble en mesure de bien faire dans ce tournoi. C'est Lily du Paradis qui a déjà des références sérieuses à faire valoir, présentée par l'écurie Bossuet. Concernant la troisième, eh bien, sachez que Marius Coignard m'a parlé en bien du 310 Xar du Cailleux. Si le cheval est sage, il doit pouvoir jouer les premiers rôles. Et dans la cinquième, j'aime beaucoup le 518 Jimmy Duclos, bon droitier, un cheval en retard de gain, qui est revenu au mieux après quelques pépins de santé. Ici, l'opposition dans ses cordes, et il devrait logiquement en tirer profit. Le 518 Jimmy Duclos, première chance dans ce cinquième rendez-vous argentan Réunion 4. Je vous le disais, le Trophée Vert fait escale sur l'hippodrome des Ozes, et pour cette rencontre, j'ai pu discuter avec l'entraîneur Jules Leroulet, qui est très confiant avec le 408 Harid Sassi. Le cheval a gagné très plaisamment, facilement, pour sa rentrée sur l'hippodrome de Fougères, piste en herbe, corde à droite. Il a confirmé depuis l'Andivisio en s'imposant d'une trentaine de mètres, et ce face à des cadets. Le cheval est resté très bien, les pistes en herbe, c'est son jardin. Le Trophée Vert pourrait bien être un objectif cette année, et en tout cas, s'il venait ici à bien faire, il pourrait se qualifier pour la finale du mois de septembre à Cran. C'est toute l'intention de son entourage. Donc le 408 dans l'étape du Trophée Vert à Eauze, c'est Harry de Sassy, un cheval à mon avis sur lequel on peut compter. Voilà donc pour les infos de ce dimanche. Très bonne journée à tous, à très bientôt. Et n'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.